Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans le parcours de Thierry Ferrière. On a des CV, une synthèse. L'idée, c'est de décrypter un peu cette carrière aux multiples facettes. Événementiel, vidéo, tourisme, et même IA maintenant. Le tout très ancré à La Rochelle. On regarde ça. Absolument. Un profil intéressant qui montre vraiment une évolution, je trouve. Il y a un mélange de compétences techniques et puis d'initiatives entrepreneuriales très locales. Alors, les débuts, assez variés, on peut dire. Un passage dactylographiste chez Boston Consulting Group. Et puis, une longue période chez Pfizer. Enfin, Waith à l'époque, c'était de 95 à 2007, quelque chose comme ça. Mhm. Là, son rôle, c'était surtout le support technique pour les événements en Europe. Préparer les diapos, les salles, faire les répétitions avec les intervenants. Oui, on voit bien la base solide en logistique technique, quoi. Et le soutien à la communication dans un cadre assez exigeant, le pharma. Ça demande pas mal d'organisation, un vrai sens du service. Tout à fait. Et ces qualités, on va voir, elles reviennent. C'est ça. Ensuite, il y a un passage, plus court, chez IQVIA en 2008-2009, assistant essais cliniques, mais aussi communication interne. Et là, c'est intéressant, il faisait déjà des formations vidéo et du contenu Wikimedia. Ah oui. Pour optimiser les formations, réduire les coûts de déplacement, gérer aussi des sites web. D'accord. C'est un premier signe en fait de son intérêt pour le numérique et la vidéo, mais au service de l'efficacité, Ouais. pas juste de la com. C'était assez précurseur peut-être pour ce genre de poste à l'époque. Oui, probablement. Après ça, il spécialise vraiment dans une niche technique de l'événementiel. Technicien expert en vote interactif, ça jusqu'en 2021. Il a bossé pour Turning Point Meeting Services notamment. Son truc, c'était les systèmes de réponse d'audience, les ARS, sans Wi-Fi. Ah oui, les boîtiers de vote. Une compétence très spécifique. Et le sans Wi-Fi, c'était crucial à l'époque, non? Pour la fiabilité dans les grandes salles. Exactement. Grosse contrainte technique. Ça montre une adaptation au terrain, quoi. Puis, changement de cap. Il s'installe à La Rochelle, vers 2015, on comprend. Et en mars 2021, hop, il passe freelance, vidéaste et assistant événementiel. D'accord. Il fait des reportages, des interviews, couvre des mariages, des restaurants. Il utilise un iPhone récent, iMovie, CapCut, Final Cut Pro. Il se dit autodidacte là-dessus. C'est intéressant ce virage vers l'entrepreneuriat. Il capitalise sur son expérience événementielle, bien sûr, mais il développe aussi cette nouvelle compétence en vidéo, rendue plus accessible avec les outils mobiles, quoi. C'est ça. Passer de la technique pointue pour grands groupes à de la vidéo de proximité avec un smartphone, même un bon smartphone, hein, c'est un sacré écart. Ça pose question sur sa stratégie, peut-être, hein. Oui, bonne question. Et il ne s'arrête pas là, hein. En parallèle, figure-toi, entre mai 2023 et septembre 2024, il lance une activité de guide chauffeur touristique, avec un van électrique. Ah, carrément. Il travaille avec des agences locales, Guidesi, Magic Roads, La Rochelle Tourisme, il est même sur Get Your Guide. D'accord. Donc, la diversification continue. Il exploite sa connaissance du coin, de La Rochelle, et il y ajoute une dimension service. Le van électrique, c'est la touche moderne. Il tisse vraiment sa toile localement. Et cet ancrage local, il est hyper marqué. Il crée une série web, Les Escapades de la Corniche, pour les commerçants du quartier. Il bosse avec le resto étoilé Agapes. Ah oui, Coutenceau. Voilà. Le cabaret L'Entrepôt aussi. Il se présente même comme Vadest, un guide vidéo, quoi, à La Rochelle. Passionné de bouffe locale en plus. On voit bien la synergie là. Compétences vidéo au service de son environnement direct. Il valorise le patrimoine économique, gastronomique rochelais. C'est malin, il se crée sa propre niche. Très perso. Et alors attention, le dernier virage, le plus récent, sous sa marque Present Different. Il plonge dans l'intelligence artificielle appliquée à la vidéo. Ah, voilà où on voulait en venir. C'est ça. Traduction automatisée, création d'avatars IA, tu sais, ces présentateurs virtuels avec Agen, synchronisation labiale via CapCut pour que ça colle parfaitement au doublage, clonage vocal, visuel, et même du swapping vidéo avec des IA comme Kling. Du swapping vidéo, C'est c'est-à-dire... remplacer des éléments dans une vidéo de manière assez bluffante apparemment. Et il propose déjà des versions multilingues, français, anglais, ukrainien. Là, on est plus dans l'adaptation. C'est carrément de l'anticipation, je trouve. Il explore, il intègre des outils IA très très pointus. Il se contente pas de suivre, il propose des services basés sur l'IA générative. Ça le positionne vraiment comme un innovateur local bien au-delà de ses compétences de départ. Il continue d'être actif en ligne sur Insta, @presentdifferent, YouTube, et il utilise même l'IA pour ses explorations gastro, genre analyser des produits avec ChatGPT. Incroyable. Les qualités qu'on trouve dans les documents enthousiastes.
Organisé, sens du service, fédérateur. Ça colle plutôt bien avec tout ça, non? Oui, ça semble cohérent. Bon, si on résume, on part du support technique en grosse boîte, on passe par une expertise événementielle très spécifique, on bifurque vers le freelance vidéo et tourisme à La Rochelle, et on aboutit aujourd'hui à l'IA appliquée à la vidéo. C'est un parcours marqué par l'adaptabilité, et c'est en Croix Rochelet fort. Exactement. Ce qui ressort vraiment, c'est cette capacité à apprendre tout le temps. L'aspect autodidacte est clé et à intégrer les nouvelles technologies les unes après les autres. D'abord la vidéo mobile, maintenant l'IA. Pour réinventer son offre, en fait, c'est une belle transformation d'un rôle technique vers un créateur numérique agile et très ancré. Du coup, ça laisse une question en suspens, peut-être. Est-ce que ce type de trajectoire, expertise technique de base, apprentissage continu, adoption rapide des nouvelles technos comme l'IA, est-ce que c'est un peu un modèle pour les carrières créatives et techniques de demain? Comment ces outils, finalement, redéfinissent pas seulement les compétences, mais la façon même de construire son parcours?